pire. C'est pourquoi nous avons considérablement renforcé les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, afin qu'en tout temps et en tout lieu, elles soient à la hauteur de leur mission de veille et de défense sur nos ressources naturelles. Je tiens à renouveler ici ma ferme détermination pour l'exploitation sécurisée, transparente, inclusive et durable de nos ressources. Ainsi, selon les dispositions de la Constitution issue du référendum de mars 2016, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Fin de citation. En application de cette norme constitutionnelle, le gouvernement a adopté une série de mesures comprenant la révision de nos codes miniers, pétroliers et gaziers, en intégrant les normes de l'initiative pour la transparence des industries extractives à laquelle j'ai fait adhérer notre pays en 2013. Les lois sur le partage des recettes issues de l'exploitation future des hydrocarbures entre les générations actuelles et futures et sur le contenu local pour soutenir la participation du secteur privé national à l'exploitation de nos ressources naturelles. La création d'un registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur extractif et la modification du Code général des impôts pour étendre l'obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs à l'ensemble des secteurs de la vie économique au Sénégal. Au demeurant, nos efforts en matière de gestion transparente des ressources extractives ont été reconnus par l'ITIE. Je ne reviendrai pas ici sur les excellentes appréciations dans l'évaluation d'octobre 2021 du Conseil d'administration de l'ITIE sur le Sénégal. Dans la même dynamique, nous avons mis en place en 2016 le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, chargé de conseiller le président de la République et le gouvernement sur toutes les questions liées aux filières pétrolières et gazières. Je présiderai prochainement une réunion élargie du COS-Pétrogaz pour faire le point sur l'état d'avancement des projets pétroliers et gaziers et la stratégie Gas to Power, la production donc d'électricité à partir du gaz domestique. Le bilan et les perspectives de développement du contenu local dans le secteur des hydrocarbures et des mines. Les résultats, orientations et impacts économiques et sociaux attendus de la politique nationale de gestion des ressources pétrolières et gazières et la gouvernance des entreprises et agences publiques du secteur de l'énergie. Je voudrais rappeler que nous avons créé en 2017 l'Institut national du pétrole et du gaz et l'INPG a formé à ce jour 78 ingénieurs et techniciens déjà opérationnels. Notre objectif est d'élargir le spectre des formations pour intégrer d'autres corps de métier, y compris des juristes hautement qualifiés dans ce domaine complexe, parce que si nous voulons maîtriser au mieux l'exploitation de nos ressources, il nous faut disposer d'un capital humain diversifié et de qualité. En outre, à la faveur de la loi sur le contenu local, je souhaite que le secteur privé national investisse davantage dans les chaînes de valeur de la filière pétrolière et gazière,
afin de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'activités génératrices de revenus pour nos jeunes. Je